Yo tout le monde, c'est Blue, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve aujourd'hui sur Killzone Mercenary pour le deuxième épisode de ma série qui s'intitule l'Arsenal de Blue. Donc je vous remercie les gens d'avoir laissé beaucoup, d'avoir visionné la vidéo parce que je crois que j'en ai 56 visionnements, donc je vous remercie énormément. Donc aujourd'hui, deuxième épisode de la série qui va parler de la STA 2, de la STA 52 SE, pardon. Donc comme d'habitude, je vais vous présenter la meilleure classe selon moi et un petit gameplay en live pour vous parler des points forts et tout. D'ailleurs, c'est vrai que je l'ai pas encore faite pour l'instant, mais voilà, 10e vidéo déjà sur ma chaîne, donc voilà, ça avance plutôt pas mal. Donc voilà, à place d'écrire les trucs sur un bout de papier, je les ai marqués sur ma tablette dans un calepin de notes, voilà, pour que ça soit plus visible pour moi, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Bref, c'est pas ça l'important. Donc aujourd'hui les gens, j'aimerais battre le record de j'aime. Je vous demanderai de mettre 5 j'aime sur la vidéo. Ben voilà, je vous demanderai pas, mais bon, ça serait cool de battre ce record-là. Donc 5 j'aime si possible, ça serait vraiment cool. Et si on réussit à le battre, si on se rend à 8, ben c'est encore mieux. Mais bon, voilà, ça serait cool de battre le record de 3. Donc 5 j'aime, je vous demande de mettre 5 j'aime. Sans vous forcer évidemment, mais ça serait cool. Voilà, sans plus tarder, je vais vous présenter selon moi la meilleure classe que on peut avoir avec cette fameuse arme qui est la STA 52 SE. Donc là, sérieusement, cette classe-là, je vous la conseille surtout en zone de guerre, mais bon, voilà. Si vous allez en guérilla ou en mercenaire, vous avez juste à changer le Vanguard pour le Voltour. Mais bon, voilà, moi, je vais vous faire... les gameplays en live vont surtout être en zone de guerre maintenant parce que, voilà, j'ai pas à me stresser. Voilà, je peux prendre mon temps et couper la vidéo quand ça me tente. Bref, pour débuter, la STA 52 SE, voilà, qui a, comme vous pouvez voir, tout de même des bonnes stats. Donc elle a 3 barres sur 5 en dégâts, 3 en précision, 3 en portée, 4 en capacité de chargeur et 4 en cadence de tir. Donc ça reste que les stats sont plutôt polyvalentes et c'est très très bon pour ça. Mais c'est vrai que tout de même, selon moi, j'ai trouvé des points faibles à cette arme. Je veux dire, c'est pas l'arme la plus parfaite. En arme secondaire, moi je vous conseille le LS13. Parce que voilà, quand vous manquez de balles dans votre STA 52 SE, ben, vous pouvez jouer un peu aux pompes. Et ça, je la trouve pas mal, cette arme. Et en armure, je vous conseille de prendre encore celle de combat. Parce que selon moi, j'en ai pas trouvé d'autres à vous conseiller. Donc pour moi, l'armure de combat. En équipement, la grenade à fragmentation. Parce que voilà, j'ai tout le temps mis ça. Et en vanguard, la carapace. Voilà, je sais pas si vous pouvez lire, mais c'est un bouclier de protection qui absorbe les dégâts de presque toutes les armes balistiques pendant un temps limité se désactivent quand on riposte. Donc voilà, moi sans plus tarder, je vous ai présenté un peu la classe un peu plus rapidement que prévu, mais bon, voilà. Moi je vais vous présenter tout de suite un petit gameplay en live en vous parlant des points forts, des points faibles et des conseils, les meilleurs gameplays et la note que je lui ai donnée. Donc voilà, vous pouvez mettre pause si vous voulez essayer la classe. Moi, ça me ferait super plaisir. À tout de suite. Donc on se retrouve pour un petit gameplay en live. Donc comme j'ai dit, je vais vous parler des points faibles de l'arme. Non, des points forts, des points faibles et des petits conseils. Donc là, je suis en guérilla sur la map ligne d'horizon. Alors, si je fais un mauvais gameplay, vous savez les raisons. C'est parce que je suis en live. Voilà, j'ai pas d'anti sur moi. Ça commence super bien en plus. Donc, les points forts en débutant. Donc, je trouve que l'arme a un très grand chargeur. En tout cas, elle a un plus gros chargeur que la M82. Voilà. Donc je trouve que c'est un très bon point pour ça tout simplement. Ensuite, le viseur est super intéressant à utiliser. C'est vrai que c'est rare que je dise ça, mais bon. Les viseurs pour moi, c'est... Voilà. Le viseur est super intéressant, je trouve.
Voilà. Donc, oui, comme prochain point, l'arme, elle est, voilà, ben, il y a un silencieux après. Donc, c'est vrai que j'aime bien, mais c'est vrai qu'elle a un point faible qui va, ben, c'est vrai qu'elle a une conséquence qui va aller avec ce point fort-là. Mais c'est vrai que ça reste tout de même intéressant. Elle reste précise, elle est bonne dans à peu près tous les modes de jeu et à peu près dans toutes les maps. Donc que ce soit petit, grand, voilà, que ce soit en zone de guerre. Voilà, je suis désolée un peu pour le cadrage un peu médiocre, mais c'est parce que je suis simplement en train de brancher ben, mon iPod, bref. Et on peut faire des bons gameplays avec. Donc ça reste un beau point fort, je trouve. Et ben, vu qu'elle comporte un silencieux, donc c'est vrai que ça reste assez simple de ce côté-là. Voilà. Alors pour les points faibles, j'en ai pas trouvé énormément. Sérieusement, je m'attendais... Ben, premièrement, je m'attendais pas à en trouver énormément. Voilà. Je m'attendais pas à en trouver énormément. Mais bon, j'en ai quand même trouvé 3. Donc, le plus gros point faible, c'est le rechargement. C'est vrai que c'est une arme qui est assez lente à recharger. Mais bon, voilà, il faut savoir les gérer. Il faut savoir gérer nos rechargements. Alors, pour parler aussi du point faible, pour le silencieux, ben, ça reste que, voilà, le point faible, c'est qu'elle est moins puissante. Voilà, c'est une arme qui reste moins puissante à cause, justement, de son, de son, de son silencieux, mais bon, voilà. Ça reste une arme qui est assez potable. Voilà, je veux dire, j'ai pas... je veux dire, j'ai pas de... Voilà, c'est une arme qui reste un peu moins puissante, mais c'est juste parce qu'elle comporte un silencieux. Tout simplement. Et elle est peut-être un peu plus difficile à gérer que les autres armes, parce que c'est surtout à cause de ses rechargements. Il faut savoir gérer nos rechargements et recharger au bon moment. Pour les conseils, je pourrais vous donner. Alors, les conseils, ce serait de, voilà, gérer, essayer de vous entraîner un peu à gérer vos rechargements. Voilà, de les gérer. Surtout de ne pas rusher, mais c'est vrai que ça, je vais vous le dire pas mal souvent dans à peu près tous les épisodes, parce que moi, premièrement, je suis vraiment pas quelqu'un qui est du style à rusher. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui est du style comme à faire attention, pas passer par le milieu de la map. Voilà. Donc, et voilà, de gérer, ben, en gros, c'est de gérer vos déplacements, quoi. Donc, là, c'est de gérer tout simplement vos déplacements. Voilà, donc, simplement, donc, les conseils, c'est d'essayer de vous entraîner à gérer vos rechargements, parce que c'est vrai que, c'est vrai qu'elle a un grand chargeur, mais voilà, ça reste tout de même que l'arme est lente à recharger. Voilà. Hey, je l'ai contré, cool. Voilà. Voilà. J'arrive à bien les exploser, là. Personnellement. Alors, le meilleur gameplay que j'ai fait avec cette arme-là, parce que c'est vraiment une arme que j'apprécie énormément. Je suis capable de faire des beaux petits gameplays avec. Le meilleur, c'est en zone de guerre. Donc, je vais sûrement vous poster cet épisode-là jeudi, pardon. Et voilà, donc c'était mardi. J'ai fait en zone de guerre un beau petit 22 kills, 6 morts. Donc c'est mon meilleur gameplay sur Killzone. Et la note que j'aurais à lui donner, j'avais hésité personnellement entre un 8.5 et un 8. Mais bon, après j'ai dit ouais, mais tu sais, ça reste que tout de même, je veux dire, il n'y a pas... voilà quoi. Voilà, ça reste que elle est longue à recharger, elle perd un peu de puissance à cause du silencieux. Donc, je lui ai donné quand même une belle note, 8 sur 10. Donc, je crois que c'était la même note que je lui avais donnée à la M82. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous allez voir mon beau score. Sérieusement, je suis en live et je pensais vraiment pas faire un score pareil. Donc, voilà, un petit 11 kills, 12 morts, mais bon. Bref, sur ce, j'espère que c'était épisode 2 de l'Arsenal de Blue sur la STA 52SE vous aura plu. Moi, je vous dis, likez la vidéo, essayez de battre le record.
Voilà. Et je vous remercie en même temps pour les 21 abonnés. Pour moi, c'est énorme. Mais bon, je vous en reparlerai de tout ça dans une prochaine vidéo. Donc moi, je vous dis à la prochaine. C'était Blue, portez-vous bien. Peace.